Georges, un multimillionnaire et propriétaire d'une chaîne de restaurants populaires, s'était déguisé en sans-abri pour visiter ces établissements et évaluer leur ambiance. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Avec un sourire malicieux, Georges se tenait devant un miroir de taille réelle dans sa chambre élégante, ajustant son costume sale et en lambeaux, avec ses cheveux en désordre et sa barbe négligée. Le vieil homme avait à peine reconnu son propre reflet. Georges souriait intérieurement. C'était exactement ce qu'il souhaitait, un déguisement parfait. Tout était prêt pour commencer son expérience. Il quitta alors sa maison et sortit dans la chaleur d'un après-midi d'été, vêtu de ses haillons. Georges se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à l'observateur occasionnel. Il n'était qu'une autre âme sans abri malheureuse, mais derrière cette apparence se cachait un homme en quête non pas de nourriture, mais d'un digne héritier pour son empire commercial. Ainsi, sa recherche débuta lorsque Georges, le vieux multimillionnaire, entreprit son voyage pour trouver celui qui hériterait de son entreprise. À peine 30 minutes plus tard, Georges arriva dans son premier restaurant et eut le choc de sa vie. À peine entré, le directeur, Eric, surgit de nulle part et se plaça devant lui, bloquant le passage avec sa silhouette imposante. Eric le fixa intensément. Georges le regarda un moment, puis Eric s'exclama « Tu n'as pas le droit d'entrer ici, ce n'est ni une maison de charité ni une soupe populaire. » Georges insista fermement pour entrer, mais Eric ne voulait rien entendre. Il menaça d'appeler la sécurité. Les gardes se tenaient prêts à intervenir si Georges ne se retirait pas. Le vieil homme resta ferme, déterminé à défier Eric. Mais Eric ne bluffait pas. Il cria aux 2 gardes à proximité « Jetez ce clochard dehors !» Les 2 gardes, désireux d'impressionner leur patron, soulevèrent Georges comme un nouveau-né. Georges lutta du mieux qu'il put, mais il n'était pas de taille face aux 2 jeunes hommes qui l'emportèrent à l'extérieur du restaurant et le jetèrent sur le sol en béton comme un déchet. Le bruit provoqua des rires parmi certains clients et employés, ainsi que chez des convives élégamment vêtus qui se moquaient du vieil homme. Assis sur le sol, Georges se sentait humilié et abattu, mais les gardes n'avaient pas fini avec lui. L'un d'eux revint même quelques secondes plus tard pour lui lancer un morceau de pain moisi. « Voici ton délicieux petit déjeuner », lança le vieil homme avec un sourire ironique. Georges ignora les provocations et resta assis, la tête baissée, il n'avait jamais ressenti une telle humiliation. Plongé dans ses pensées, il resta là un moment, puis se leva et se dirigea rapidement vers la porte, décidé à essayer son 2e restaurant. Il ne fallut pas longtemps avant que Georges n'arrive à son 2e restaurant, où il fut confronté à une situation vraiment surprenante. En entrant, le jeune directeur, Joe, l'accueillit chaleureusement et lui serra même la main avec un grand sourire. Georges fut ravi. Ce jeune manager dynamique semblait être son destin, pensa-t-il. Joe conduisit Georges à une table et lui tira personnellement une chaise. Le vieil homme, perplexe, s'assit et fut encore plus soulagé et heureux lorsque Joe proposa de le servir lui-même. Les gens comme Georges méritaient d'être traités avec honneur. Joe remit ensuite le menu à Georges et lui demanda poliment de choisir un plat. Georges le fit et rendit le menu à Joe, qui promit de revenir rapidement avec sa commande. Fidèle à sa promesse, Joe revint bientôt avec un énorme plateau argenté. Il plaça soigneusement le plateau sur la table de Georges et avec un sourire chaleureux, lui demanda d'ouvrir le plateau et de profiter de son repas. Georges ouvrit le plateau avec empressement et, à sa grande surprise, il était vide. Il faillit avoir une crise cardiaque en voyant le plateau désert. Joe éclata alors de rire, attirant l'attention de certains clients et du personnel. D'autres convives se joignirent bientôt à lui pour se moquer de Georges, qui tenait toujours le plateau vide. Joe sortit son téléphone et s'approcha de Georges, tirant sur ses cheveux hirsutes tout en criant « Souris pour la photo ». Georges n'eut d'autre choix que de sourire, malgré la douleur que lui causait Joe en tirant sur ses cheveux. Il fit semblant de sourire pendant que Joe prenait des photos qu'il promettait de partager en ligne. Lorsque Joe eut fini de se moquer de lui, il traîna Georges hors du restaurant par les cheveux et le poussa brutalement sur le côté avant de retourner à l'intérieur en claquant la porte au nez de Georges. Ce dernier resta figé un long moment, choqué par le traitement qu'il venait de subir. Recevoir un tel affront de la part de quelqu'un qui n'avait aucun lien avec lui était une chose, mais cela devenait encore plus difficile à accepter venant de quelqu'un qui faisait partie de son entreprise. Georges n'avait pas été impliqué dans la gestion de sa chaîne de restaurants depuis près d'une décennie. Sa santé s'était détériorée et il avait confié la gestion de son empire à une société de gestion réputée. Récemment, on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade avancé, et ses médecins lui avaient donné quelques années à vivre. Il lui avait conseillé de mettre ses affaires en ordre, de rédiger son testament et de désigner un héritier. Cependant, Georges était veuf et sans enfant, étant le seul enfant de ses parents décédés, il n'avait aucun proche survivant. Il se retrouva donc dans un véritable dilemme. Alors qu'il réfléchissait à qui léguer ses biens, l'un de ses avocats lui suggéra de faire don de son patrimoine à une œuvre de charité.
Mais une autre idée germa dans l'esprit de George. Pourquoi ne pas se déguiser en sans-abri et visiter tous ces restaurants pour tester les valeurs de ses employés et déterminer son héritier dans le processus? Joe avait visité 2 de ces 3 restaurants et avait obtenu plus que ce qu'il avait prévu, mais il restait encore un restaurant à explorer pour George dans sa quête secrète d'un héritier. Ce 3e restaurant était sa prochaine destination après avoir digéré le choc des mauvais traitements qu'il avait subis dans les 2 premiers établissements. En se dirigeant lentement vers le 3e restaurant, George se remémora son enfance. Il parcourut le chemin de ses souvenirs pour comprendre comment ses luttes et son histoire de réussite avaient commencé. Fils unique, il avait perdu son père à l'âge de 2 ans à cause d'une hépatite. Sa mère, Margaret, travaillait comme concierge d'hôtel mal payé et l'éleva seule. Margaret avait toujours veillé sur son fils au fil des ans. George avait commencé ses études, mais après avoir obtenu son diplôme de lycée, sa mère lui annonça qu'elle ne pouvait pas financer ses études universitaires. À 18 ans, George n'eut d'autre choix que de chercher des petits boulots pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Heureusement, il trouva rapidement un emploi de serveur dans un restaurant voisin. Le salaire était modeste, mais c'était un début pour un jeune homme déterminé à s'en sortir. George était très dévoué à son travail. Il était le serveur le plus ponctuel et le plus assidu. Il faisait même des heures supplémentaires sans être payé et s'occupait de tâches supplémentaires comme le nettoyage et la vaisselle. À l'insu de George, le propriétaire du restaurant, Johnson, observait son dévouement avec satisfaction. Johnson, âgé de 68 ans, avait perdu sa femme et sa fille unique dans un accident de voiture quelques années auparavant. Depuis, il était resté célibataire et sans enfant. Le destin sourit bientôt à George. 4 ans après avoir commencé à travailler au restaurant, Johnson engagea des auditeurs pour examiner les finances, soupçonnant des problèmes. Les résultats révélèrent que le directeur du restaurant, en complicité avec le caissier, volait Johnson. Ce dernier agit rapidement, renvoyant les 2 hommes. Il embaucha alors un nouveau caissier pour le poste vacant. Qui d'autre que George, le travailleur acharné, pouvait être promu? C'est ainsi que George devint directeur du restaurant à seulement 22 ans. Margaret fut ravie de la promotion de son fils. C'était un moment marquant pour George, car ce nouveau poste s'accompagnait d'un bon salaire, d'une voiture de fonction et d'un appartement, entre autres avantages. Son mode de vie changea radicalement du jour au lendemain. Il empêcha sa mère malade de travailler et lui attribua une modeste allocation mensuelle. Les finances du restaurant prospérèrent. Johnson appréciait en George qu'il en vint à le considérer comme le fils qu'il n'avait jamais eu. George, de son côté, admirait Johnson comme le père qu'il n'avait jamais connu. Leur lien se renforça jour après jour, et la nouvelle de la mort de Johnson un matin tôt fut un choc dévastateur pour George. Johnson était décédé de cause naturelle dans son sommeil. L'après-midi même, l'avocat personnel de Johnson, Dan, contacta George pour une rencontre. George se rendit chez Dan sans savoir ce qui l'attendait. Dan l'accueillit chaleureusement et lui lut le testament de Johnson. À seulement 23 ans, Johnson avait légué le restaurant à George. Ce dernier devint alors le propriétaire légal d'un restaurant haut de gamme. Il commença à bâtir son empire commercial. Comme Midas, tout ce qu'il touchait se transformait rapidement en or. Il développa son restaurant pour en faire l'un des meilleurs de la ville. Son succès ne fit que croître, et il acquit rapidement 2 autres établissements. Il investit également avec succès dans des actions et des biens immobiliers. Le reste appartient à l'histoire. Quelques années après avoir acquis son 2e restaurant, George épousa son amour d'enfance, Veronica. Ils s'étaient rencontrés au lycée et étaient tombés amoureux, mais s'étaient séparés lorsque Veronica déménagea dans un autre état. Lorsque George commença à travailler quelques années plus tard, elle revint pour une opportunité professionnelle, et les anciens amants reprirent leur histoire là où ils l'avaient laissée. George et Veronica avaient vécu heureux ensemble après leur mariage, mais leur bonheur était incomplet. En effet, n'ayant pas d'enfants, la tragédie frappa rapidement George lorsqu'il perdit sa femme bien-aimée et sa mère en l'espace de quelques années. 8 mois plus tard, Margaret décéda d'un cancer des ovaires à seulement 57 ans. George tentait encore de faire le deuil de sa mère quand, à peine 8 mois après, Veronica fut tuée lors d'une fusillade de masse. Elle se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Le tireur, un individu dépravé, entra dans une épicerie et ouvrit le feu sur des clients innocents. Une balle frappa Veronica en plein cœur, et elle mourut sur le coup, avec 8 autres victimes. Dire que George était dévasté par la perte de Veronica serait un euphémisme. Il avait eu envie de mourir. Veronica était la seule femme qu'il avait aimée, et George ne s'était jamais complètement remis de sa mort. Il ne s'était jamais remarié, bien qu'il n'ait eu que 30 ans au moment de la perte de sa femme. George était encore plongé dans ses pensées lorsqu'il entra dans son 3e restaurant. Il avançait lentement vers une table quand la gérante, Hélène, lui cria de l'endroit où elle se tenait:
« Et que crois-tu faire ici, sale vieil homme ?» Le cri fort d'Hélène le sortit de ses réflexions. Dès qu'il ouvrit la bouche pour répondre, elle ne lui laissa pas le temps de parler et continua à l'invectiver. « Maintenant, file, vieil homme, nous ne faisons pas de charité. Tu peux revenir après notre fermeture pour fouiller les poubelles à la recherche de restes. » Hélène était dure. Ces mots provoquèrent des rires et des gloussements parmi certains clients, tandis que Georges était abasourdi par le pur sadisme de ses remarques venimeuses. Il resta là, la bouche ouverte, la fixant. Hélène lui lança un regard moqueur tout en mâchant bruyamment un chewing-gum. « J'ai dit file, vieil homme, avant que j'appelle les gardes », continua-t-elle à tonner. Georges, peu désireux d'avoir un nouvel affrontement avec les gardes, se dirigea rapidement vers la sortie, la tête baissée dans une humiliation totale. Il était presque à la porte quand il entendit une voix féminine l'appeler doucement, et « Monsieur, attendez un instant ». Il se retourna rapidement et aperçut une jeune femme qui lui faisait signe avec un sourire timide. L'instinct de Georges lui dit d'aller à sa rencontre, et c'est exactement ce qu'il fit. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle saisit rapidement ses bras et l'attira à l'intérieur du vestiaire. Elle se présenta alors, essoufflée, en tant que Lizzie. La jeune femme expliqua à Georges, encore surpris, qu'elle était femme de ménage dans le restaurant et qu'elle avait été témoin de la scène où Hélène le chassait. Lizzie ressentit immédiatement de la compassion pour Georges et décida de le faire entrer discrètement dans les vestiaires pour lui offrir un repas gratuit. Elle lui demanda de l'attendre pendant qu'elle allait chercher à manger. Elle quitta la pièce en fermant soigneusement la porte derrière elle. Georges tentait toujours de comprendre les actions de Lizzie lorsqu'elle revint avec une assiette pleine de hamburgers, de petits pains fraîchement cuits et de bacon. Elle posa l'assiette devant lui et lui demanda de manger, un sourire chaleureux illuminant son beau visage. Georges la remercia et, feignant d'avoir faim, dévora rapidement le repas, ce qui ravit Lizzie. Elle s'excusa ensuite et revint avec un grand verre de jus d'orange qu'elle tendit à Georges. Alors qu'il sirotait son jus, Georges engagea une courte conversation avec Lizzie. Il lui demanda son âge et ses antécédents. Lizzie répondit qu'elle avait 21 ans et qu'elle avait commencé à travailler 2 ans plus tôt après avoir obtenu son diplôme de lycée pour soutenir ses parents pauvres et ses 4 frères et sœurs. Elle ajouta, avec un sourire enfantin, qu'elle rêvait de posséder son propre restaurant un jour pour offrir des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes, tout comme la personne qui avait fondé ce restaurant. Quelque chose fondit dans le cœur de Georges en entendant cette référence à l'entrepreneur. Il but son verre de jus restant, remercia chaleureusement Lizzie et sortit du restaurant. Il était déjà très tard lorsqu'il rentra chez lui. Le lendemain matin, Georges retourna dans son 3e restaurant où il avait rencontré Lizzie, mais cette fois-ci, il n'était pas vêtu de haillons et n'avait pas l'air négligé. Il était bien soigné, portant un élégant costume 3 pièces blanc. Il arriva dans un SUV de luxe, conduit par son chauffeur personnel. Georges se présenta aux gardes comme le propriétaire du restaurant. Ceux-ci lui firent immédiatement signe d'entrer et l'accueillirent chaleureusement. L'un des gardes se précipita même à l'intérieur, et quelques secondes plus tard, Hélène fut vue se dirigeant vers la voiture de Georges, suivie de près par les gardes. Elle se tenait juste devant le SUV avant même que le chauffeur ne manœuvre pour se garer, puis ouvrit la porte arrière pour que Georges puisse en sortir. Georges sortit majestueusement de la voiture comme un roi, et Hélène s'inclina en répétant « Bienvenue, monsieur » comme un automate programmé. Georges la salua chaleureusement et lui demanda poliment de rassembler tout le personnel dans la salle de réunion pour une surprise qu'il leur réservait. Hélène acquiesça à chaque mot, puis retourna au restaurant pour exécuter sa demande. Dès que Georges mit les pieds dans la salle de réunion, tout le personnel se leva en même temps et l'accueillit à l'unisson. Georges leur rendit leur salut, puis s'excusa poliment et retourna à sa voiture. À peine 5 minutes plus tard, lorsqu'il entra à nouveau dans la salle de réunion, son costume blanc immaculé avait disparu, et il était de retour dans les haillons qu'il portait pour se déguiser en sans-abri la veille. Tout le monde dans la salle fut choqué au-delà de toute croyance. Hélène faillit s'évanouir de choc en reconnaissant l'homme qu'elle avait chassé. Quant à Lizzie, elle fixait simplement Georges, la bouche grande ouverte, un sourire sournois sur le visage. Georges s'éclaircit la gorge et commença son discours. Il expliqua à tout le personnel rassemblé que la soirée précédente avait été un grand test pour déterminer qui était digne de devenir son héritier. Hélène était déjà à genoux, s'excusant abondamment avant même qu'il ait fini de parler, mais Georges l'ignora complètement comme si elle n'était pas là. Avec un doux sourire, il se tourna vers Lizzie et l'appela à s'avancer. La jeune fille timide se leva et s'approcha lentement de lui. Lorsqu'elle fut assez près, Georges saisit fermement ses bras, les leva et déclara « Cette jeune fille qui m'a montré de la gentillesse hier est désormais mon héritière ». Il présenta alors tous les documents juridiques de ses restaurants, de ses maisons et de toute sa succession à Lizzie, qui semblait abasourdie. La jeune fille éclata en sanglots de joie. Georges la prit dans ses bras pour la consoler, tout en lui rappelant d'être toujours gentil avec les autres, quoi qu'il arrive. Mais Georges n'avait pas encore fini.
Il annonça qu'il renvoyait Hélène de son poste de directrice du restaurant et la remplaçait par Lizzie. Il mit ensuite fin à la réunion et partit avec son nouvel air, laissant Hélène à genoux, en larmes. Le plan de Georges était d'emmener Lizzie dans ses 2 autres restaurants pour la présenter à tout son personnel comme sa nouvelle héritière. Il prévoyait également de rendre justice à tous ceux qui l'avaient maltraité la veille, comme il avait fait pour Hélène. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire captivante? N'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo.